Bonsoir, Centre chrétien Lumière et Vie. Je veux dire bonsoir à ceux de ma chaîne YouTube Vivre avec le Créateur ou de la vie d'en haut. Comme toujours, les passages de la Bible non référés seront tirés de la version Louis II 1910. Et j'ai un message spécialement pour ceux du site web de la chaîne YouTube, c'est-à-dire, étant donné que je ne publie plus régulièrement, je vous invite à vous abonner ou à mettre la cloche comme ça. Lorsque je publierai à l'occasion, vous serez avertis du fait de cette publication. Ce soir, le sujet de mon message, est-ce que vous m'entendez, pasteur? Oui? Oui, c'est bon. Ça peut monter un peu? Oui, tu peux monter un petit peu, doucement, pas doucement. Ce que je peux faire, c'est 1, 2, 1, 2. Ah, ça aide. La technique, yes, on contrôle. Donc, ce soir, baisse-le un petit peu, là, étant donné que je l'ai rapproché, là. C'est un équilibre. Hein? La vie chrétienne doit être équilibrée aussi. Donc, ce soir, le titre de mon message, c'est « Alors, le royaume des cieux sera ». J'ai beaucoup de versets bibliques. Je ne sais pas si je vais avoir le temps de tout lire, essayer de rentrer dans le temps. Alors, le royaume des cieux sera. Le texte d'ouverture, on va se lever pour lire le texte d'ouverture. On va trouver ça dans Matthieu 24, les versets 42 à 51. Matthieu 24, versets 42 à 51. « Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne se laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dise en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de serviteur viendra le jour où il n'y s'y attend pas, à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. On va lire le premier chapitre de Matthieu 25 aussi, parce que c'est le titre de mon message, 25.1. Alors, le royaume des cieux sera. OK. Il était dans l'autre diapo, mais c'est bon. C'est bon pareil. On peut s'asseoir. Merci Seigneur pour l'air climatisé, parce que c'est une journée assez chaude aujourd'hui. Donc, ce passage est en fait l'introduction au chapitre 25 de Matthieu, qui est l'essentiel de mon message ce soir. Et c'est la fin du chapitre 24 où ce que Jésus répond aux questions posées par ses disciples au sujet de la destruction du temple et de la fin des temps, qui sont deux sujets différents. En fait, il y a 3 questions à laquelle Jésus répond dans le chapitre 24 de Matthieu. Okay. Dans ce chapitre se trouve, au chapitre 25 de Matthieu, se trouvent 3 paraboles qui sont interreliées. Parce que, alors le royaume des cieux sera, c'est tout de suite donné quand Jésus dit « Soyez prêts, parce que quand ça va arriver vite », c'est ce qu'on vient de lire dans l'introduction. Mais c'est après la description de tous ces événements. On sait que le retour du Seigneur Jésus, c'est sur une période qui s'étend au moins sur 7 ans, selon 7 ans sur 7 ans, c'est bien, hein? Au moins selon le livre de Daniel. Mais à la fin, lorsque ça arrivera, le royaume des cieux, pas à la fin, mais dans la période, lorsque cela arrivera, le royaume des cieux sera tel que le chapitre 25 de Matthieu nous le décrit. Donc, ces paraboles s'adressent à tous ceux qui ont entendu et compris le message de la bonne nouvelle en Jésus-Christ. Le problème est que dans ceux qui ont entendu et compris ce message, ce ne sont pas tous qui l'ont compris correctement. Certains d'entre eux, de ceux qui ont compris, ont omis une partie importante du message de la bonne nouvelle. Le but de ces 3 paraboles est justement un avertissement à tous, afin qu'aucune partie de ce message ne soit omise. Ces avertissements se retrouvent aussi dans d'autres passages des Saintes Écritures,
Et dans notre étude ce soir, nous allons voir quels sont les avertissements donnés dans Matthieu 25 et nous les confirmerons avec d'autres passages de la Bible. Donc, reprenons au verset 1 de Matthieu 25. Tu peux mettre la diapo que tu avais, Sébastien. Et voilà. Alors, le royaume des cieux sera, c'est le titre de mon message. Semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles, 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile et des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Toutes s'assoupirent et s'endormirent. Toutes, sans exception. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elle allait en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. » Afin d'identifier la nature de l'avertissement de cette parabole, regardons des passages qui nous le révèlent davantage. On va aller dans 1 Jean 5, les versets 11 à 13. 1 Jean 5, les versets 11 à 13. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Donc, l'importance de connaître Dieu et de connaître son Fils. Allons maintenant à Jean 17, versets 20 à 23. Quel merveilleux chapitre! C'est ce qu'on appelle en langage pas religieux, mais technique dans l'Église, je ne sais pas trop. Là. C'est la prière sacerdotale du Seigneur Jésus-Christ avant sa crucifixion. Donc, verset 20, « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croient en moi par leur parole. » C'est un verset super intéressant ici, parce que ça fait 2000 ans que Jésus-Christ a été enlevé au ciel. Presque. Et donc, on a encore, nous, on a entendu ces paroles-là de la voix de d'autres personnes, pas nécessairement des personnes qui ont vécu avec Christ, pour qui, à ce moment-là, Jésus faisait la prière. Mais nous avons droit aussi à ces bénédictions, parce que c'est écrit encore pour ceux qui croiront par leur parole. C'est une continuité dans le temps. Afin, verset 21, « Afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, et que le monde croit que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » Cette unicité qu'on a en Jésus-Christ, nous sommes son corps, nous faisons partie de Christ, nous sommes en Christ, et Christ est en Dieu, et Dieu est tout. Moi, ça m'étourdit un peu, là, ces choses-là, mais c'est le prix que Christ a payé, c'est pour que cette intimité avec lui soit possible. Donc, si on revient au dernier verset de Matthieu 25, tu n'as pas besoin d'y aller par la diapo, je vais juste le lire, là. 25, 12, il est écrit, mais elle répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Donc, l'avertissement qu'on tire de cette parabole-là, il y a plein d'enseignements qui sont faits sur cette parabole-là, mais cet avertissement, c'est chercher la proximité, la communion, la présence de notre Sauveur, de notre Seigneur. J'écoutais un enseignement après-midi où c'est que la personne disait, le premier Adam, Dieu a tiré Ève d'Adam, c'est une côte près du cœur. Alors, lorsque l'enlèvement va arriver, Christ vient chercher son épouse qui va être tirée du deuxième Adam, qui est Christ lui-même, donc qui est son corps. Donc, c'est ceux qui vont être près du cœur.
Dans son propos à cet enseignement-là, il disait que ce n'est pas tout ce qui va être enlevé. Bon, là-dessus, on peut discuter sur les opinions, là, mais il reste que j'ai trouvé ça beau comme idée, c'est que de Christ, de son corps, l'épouse de Christ va être tirée et d'une partie intime. Donc, le rapprochement, la communion, la connaissance de notre Dieu, la connaissance de notre Seigneur, afin que lui aussi nous connaisse. On sait que Dieu connaît toutes choses, mais la relation intime qu'il faut, quand tu aimes Dieu, tu veux la développer. Puis lui, il attend juste ça. C'est le but pourquoi il a créé chacun d'entre nous, pour que nous ayons cette communion intime avec lui pour l'éternité. Jean 17, verset 3 nous dit, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus le Christ. » Matthieu 25, au verset 12, nous dit, « Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. » Encore une autre situation. Toujours est-il que toi qui es dans l'Église, parce qu'on s'entend que les vierges sont folles et sont sages, il y a deux catégories, qui confessent le nom de Jésus, le connais-tu personnellement? Le connais-tu personnellement? C'est à chacun de faire cette réflexion pour lui-même et de corriger la situation, car il est encore temps de le faire aujourd'hui en 2024, en juin 2024, même en pleine canicule. Cela étant dit, passons à la deuxième parabole qui suit celle des vierges. Avant de passer à la deuxième parabole, on va lire le passage de 2 Corinthiens 5, versets 9 à 10. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Donc, voyons cette parabole dans Matthieu 25 au verset 14. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 à un troisième. À chacun selon sa capacité, et il partit. Notez ici, à chacun selon sa capacité. Et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagnant 2 autres. Celui qui avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup d'entre eux. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha et lui dit, il dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Il y a une répétition ici. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Méchant et paresseux, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il fallait donc remettre mon argent au banquier. À mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. » Au début de ce message ce soir, je mentionnais que ces 3 paraboles étaient interreliées. Les versets 24 à 30 nous parlent d'un serviteur qui ne connaît pas bien son maître. En fait, il dit, « Je savais que tu es un homme dur qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. » L'Écriture ne nous dit pas si c'est vrai, mais on sait que
le maître ne le reprend pas. Il fait juste prendre ses propres paroles. Donc, ce que ça nous révèle, clairement, sans équivoque, sans connaître le maître lui-même, c'est que la conception, la connaissance que le serviteur avait du maître, c'était une connaissance qu'il voyait comme un maître dur, difficile, puis qui avait peur de le servir. C'est pour ça qu'il a caché son argent. Alors que les deux autres ont tout simplement obéi, puis ils ont prospéré les choses, les talents que leur maître leur avait donnés. Donc, on peut clairement voir ici que soit que c'est vraiment un maître dur, ou que la conception qu'il avait de son maître était erronée. Donc, il ne le connaissait pas bien. Ça s'aligne un peu avec la parabole des vierges qui dit que, en vérité, je ne vous connais pas. C'est ça, à Matthieu 25, verset 12, il leur dit, mais elle répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Et si nous pouvons retourner, es-tu capable de trouver la diapo de Matthieu 24, versets 48 à 51? Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à revenir, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce dernier viendra le jour où il ne s'y attend pas, et l'heure qu'il ne connaît pas, et il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites, c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements dedans. Verset 30 de 25, le serviteur est inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Donc, serviteur inutile ou serviteur désobéissant ont le même sort. Donc, c'est encore là un avertissement. La parole de Dieu nous dit à un endroit, je n'ai pas la référence, mais que Dieu prend plaisir plus à l'obéissance qu'au sacrifice. Donc, l'obéissance ici, c'est l'avertissement de ça, c'est si on ne prend pas plaisir à obéir à notre Seigneur, si on ne le connaît pas bien, on va finir où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Maintenant, où sont ces pleurs et ces grincements dedans? On a tous tendance à penser, bon, c'est le lac de feu. Pas nécessairement. Ça peut être aussi d'être sur la terre pendant la période de la grande détresse, annoncée dans le livre de Daniel et annoncée au chapitre 24 de Matthieu. Donc, 2 Corinthiens 5, verset 10 nous dit « Car il faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive le bien ou le mal qu'il aura fait dans son corps. » Donc, cette parabole où des serviteurs passent devant leur maître peut être assimilée au tribunal de Christ qu'il y aura lieu. Les vierges folles nous parlent probablement de l'enlèvement de l'Église. C'est assez clair, hein? Certains sont restés, certains sont enlevés. La parabole qui suit nous parlerait raisonnablement, si on peut le prendre comme ça, du tribunal de Christ qui y aura lieu après l'enlèvement du Seigneur, du corps de Christ de la terre, pour que ceux qui sont enlevés soient prêts au retour en gloire du Seigneur Jésus-Christ pour combattre l'ennemi un peu plus tard dans le livre de l'Apocalypse. Donc, une question se pose ici, est-ce que ce tribunal aura lieu sur la terre ou dans le ciel? En prenant cette parabole dans son contexte entre la parabole des 10 vierges et la troisième parabole que nous verrons dans les détails bientôt, ça nous donne une très bonne idée de son moment et de son accomplissement. Nous verrons qu'il est raisonnable de penser que le tribunal de Christ se fera dans le ciel puisque l'épouse est déjà rendue au ciel depuis la parabole des vierges. Voyons maintenant cette troisième parabole. Je suis encore dans mon temps. Matthieu 25, verset 31. « Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous ses anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Et les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns avec les autres comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. » Est-ce que ce passage nous parle du tribunal de Christ? Non, parce qu'il parle des nations. Ça s'applique vraiment aux nations. Alors que le tribunal de Christ s'adresse à ceux qui sont en Christ. Donc, il est clair que celle-ci s'adresse à ceux qui passeront au travers de la période de la grande détresse, qui seront sur terre lorsque Christ viendra en gloire, parce que, au verset 31, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire.
avec tous les anges, il s'assiera sur son trône, sur le trône de sa gloire. Donc, c'est vraiment à son retour physique sur terre. Continuons maintenant à lire Matthieu 25, allons au verset 33. Ça devrait être bon. Verset 33. « Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli, j'étais nu et vous m'avez vêtu, j'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim? T'avons-nous donné à manger ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger accueilli et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade en prison ou sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Durant la grande période de détresse qu'il y aura lieu sur la terre, pendant que les jugements de Dieu seront donnés, il va y avoir ceux qui vont témoigner, les saints qui vont témoigner du nom de Jésus-Christ, et il va y avoir le peuple d'Israël aussi, qui va avoir été massacré encore une fois de plus. Hein. J'ai Ishmaël, dont la nation arabe est issue, est 14 ans plus vieux que Isaac. Et si on regarde maintenant en 2024, j'ai vu ça sur une diapo sur Internet, là, il y a 286 000 millions, 286 000, en tout cas 286 000 millions, je pense, d'Arabes sur Terre en ce moment. Et il y a 7 ou 8 millions de Juifs, donc de descendants d'Isaac. Voyez-vous la terrible réalité de comment ce peuple a été massacré, a été détruit, a été tué tout au fil des années, qui fait que d'origine d'une personne de 14 ans de différence, il y a près de 250 millions de différences de personnes sur Terre qui sont des descendants de cette personne-là. Le peuple juif est vraiment la main de Dieu, l'action de Dieu. C'est par ce peuple-là que la parole nous a été amenée. C'est par ce peuple-là que notre Sauveur nous a été donné. Et c'est par ce peuple-là que le retour de notre Sauveur sera déclenché. Lorsque ce peuple-là, en tant que peuple, ceux qui resteront vivants après qu'ils auront été massacrés encore plus, lorsque le grand leader charismatique prendra le contrôle de la ville de Jérusalem, c'est lorsqu'ils se repentiront et qu'ils crieront, qu'ils reconnaîtront que celui qui l'ont percé, c'était vraiment leur Messie. Alors ils crieront, et à ce moment-là, Christ reviendra en gloire pour libérer le peuple d'Israël, ceux qui auront resté. Et pendant cette grande détresse-là, l'ennemi, c'est écrit dans le livre d'Apocalypse, que tous ceux-là qui auront le témoignage de Christ, donc tous ceux-là qui sauront déjà que Christ est le Messie, et les Juifs auront besoin d'aide, tous ceux-là qui les auront aidé le Seigneur. Et si on continue à lire le texte maintenant, verset 41, « Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel, qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » Ici, ce n'est pas des pleurs et des grincements dedans, c'est clair, c'est le feu éternel. C'est pas d'équivoque. Pleurs et grincements dedans, ça peut se passer sur terre. Comme les vierges folles, ils peuvent passer au travers de la grande détresse. Et puis, être tués ou passer au travers. On sait qu'il y a des nations qui vont passer au travers parce que lorsque Christ va revenir, il va régner sur le restant du peuple d'Israël qui, lui, le peuple d'Israël, va régner sur les nations de la terre. Donc, il y a nécessairement des nations. Donc, ce passage-là nous parle de ce jugement-là qui aura lieu lorsque Christ reviendra sur terre. Il va séparer ceux qui auront aidé son peuple, ceux qui n'auront pas aidé son peuple, tout simplement parce que c'est lui qu'ils n'auront pas aidé.
Verset 42, on va finir le passage. « Car j'ai eu faim, vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger, vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu, vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison, et vous n'avez pas visité. » Ils répondirent au Seigneur, « Quand t'avons-nous vu ayant faim, soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté? » Il leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » Le jugement dont il est question, ici, on peut l'assimiler au passage de Apocalypse 19, versets 11 à 14. Apocalypse 19, versets 11 à 14. Ça, c'est le retour du Seigneur Christ, du Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il revient en gloire. « Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelait Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il est le roi des rois. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Sans équivoque, c'est Jésus-Christ ici. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur les chevaux blancs, revêtus de fin lin blanc et pur. Un autre passage dans le livre d'Apocalypse dit que le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Si vous n'êtes pas trop obéissant au Seigneur, vous serez sûrement légèrement vêtus lorsque cela arrivera. Apocalypse 20, verset 1, on parle ici. « Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait les clés de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien. » On va lire le verset 1 à 8. « Et le lia pour 1000 ans. Il jeta dans l'abîme, ferma et s'alla à l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut que soit délié pour un peu de temps. Et je vis des trônes, et ceux qui s'y assirent furent donnés le pouvoir de juger. Et je vis des âmes, les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Et ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. » Donc ici, on voit ici qu'il y a des juges pour juger, et il y a une résurrection. Verset 5 nous dit « Les autres morts ne revinrent point à la vie, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. » C'est la première résurrection. Ici, en français, le passage peut être confus, mais quand tu lis dans le contexte, on voit que la première résurrection se termine là. Parce que la première résurrection, si on regarde l'enseignement des Écritures en général, on peut en tirer 3 étapes principales. Donc, la résurrection de Christ lui-même avec ceux qui ont sorti des tombeaux, donc il symbolise la gerbe de blé dans les rythmes donnés dans Lévitique 25 au peuple d'Israël, ce sont tous des symboles de ce que Christ va accomplir. La deuxième partie de la résurrection, c'est l'enlèvement de l'Église. Hein? Les morts en Christ vont ressusciter et ceux qui seront encore vivants sur terre vont être transformés. Donc, il y a une deuxième étape de résurrection. On voit ça dans 2 Corinthiens ou 1 Corinthiens 15. Là. Mais ça parle clairement, il y a des versets qui sont... Et puis, il y a ici ce passage dans l'Apocalypse, après la grande détresse de ce temps, qui a cette résurrection, et ça clôt la première résurrection. C'est ce que ce passage-là nous dit clairement. Les autres morts ne rêveront point la vue jusqu'à ce que l'humain soit accompli. C'est la première résurrection. Donc, ceux qui sont ressuscités dans les versets qu'on vient de lire, c'est la clôture de la première résurrection. Heureux et saints, verset 6, « Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection, la seconde mort n'aura point de pouvoir sur eux. Mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison, et il sortira pour séduire les nations, qui sont aux 4 coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. » Fait que si on prend ces 3 paraboles, on prend une parabole qui parle de l'enlèvement, on prend une parabole qui parle du jugement des serviteurs, et on prend une parabole du jugement des nations. Donc, si on met ça ensemble, puis on regarde la grande ligne, c'est enlèvement, tribunal de Christ sur terre, au ciel, probablement au ciel, étant donné que l'Église doit être enlevée,
et maintenant le jugement des nations lorsque Christ revient en prévision du règne de 1000 ans, tel que merveilleusement décrit dans le livre d'Ésaïe. Les saints de l'Ancien Testament, ils ont une promesse particulière, parce que si vous lisez le passage de 1 Corinthiens 15, je pense que c'est il dit que ceux qui sont en Christ vont ressusciter lors de l'enlèvement. Ceux de l'Ancien Testament ne sont pas en Christ. Leur espérance de salut était en l'Éternel. Ils ont reconnu que leur salut en l'Éternel, dont ils les espéraient, c'est Christ. Lorsque Christ, après sa crucifixion, lorsqu'il est mort, est descendu au séjour des morts et a annoncé à ceux qui étaient captifs dans le séjour des morts du côté du Saint Abraham que c'était lui le salut. Et puis après ça, le paradis a été déplacé dans la présence de Dieu parce que maintenant, Paul nous le dit clairement, lorsqu'on meurt, on va directement dans la présence de Christ. Dans Daniel 12, versets 1 et 2, cela est écrit, « En ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. » Ici, il parle à Daniel, donc on parle vraiment au peuple d'Israël. « Et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre de vie, seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre de la honte éternelle. » Si on regarde dans le livre de l'Apocalypse, à un moment donné, il y a une guerre dans le ciel, Michaël se lève et le dragon et ses anges sont jetés sur la terre et c'est la grande détresse sur terre parce que là, il est fâché. Il s'en va contre ceux qui témoignent du nom de Christ et l'enfant de la femme là, qui représente la nation d'Israël au chapitre 12 de l'Apocalypse. Donc, la promesse pour ceux de l'Ancien Testament, bien que dans l'Apocalypse, ce n'est pas mentionné clairement, leur résurrection doit nécessairement arriver au plus tard à ce moment-là, même si ce n'est pas dit clairement, parce Daniel parle du temps de la fin, donc c'est fort possible que ce soit après le retour de Jésus-Christ, lorsqu'il y aura cette résurrection. C'est à ce moment-là que ceux de l'Ancien Testament ressusciteront. Même si ce n'est pas enseigné clairement, fermement, ce qui est sûr, c'est que la première résurrection est clos à ce moment-là. Et comme ces gens-là, dans l'Ancien Testament, comme Daniel, comme Samuel, comme tous les bons rois, tous les prophètes, ont espéré dans le salut de l'Éternel, qui est Jésus-Christ. Nous avons l'avantage de le savoir maintenant. Alors, c'est plausible de croire que ils seront ressuscités à ce moment-là, pour, évidemment, régner avec Christ pendant 1000 ans sur cette terre. Et nous, nous serons son épouse. Christ va régner sur la nation d'Israël et nous serons à côté de Christ comme son épouse. Quel privilège, quelle situation enviable, et ce sera de même pour l'éternité. En conclusion, tout s'explique simplement dans le contexte. Et la grande question de l'enseignement d'aujourd'hui, c'est « Connaissez-vous le Seigneur intimement? » Afin qu'il ne vous dise pas, à un moment donné, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. » Que chacun fasse son examen et chacun aura la réponse. Mais après les sourires que je vois ici ce soir, ou les regards un peu impassibles, je crois qu'on va se revoir au ciel pour l'éternité, chacun d'entre eux. Fait que c'est tout. Soyez bénis et à la prochaine, si Dieu le veut. Amen.